Alors on est aujourd'hui lundi 14 avril, donc je démarre une nouvelle vidéo. Alors, cette semaine déjà, j'ai pas cracotte. On l'a laissé à mon frère un peu pour les vacances scolaires. Non, je plaisante. On l'a laissé à mon frère parce qu'il aime bien avoir cracotte de temps en temps. Donc on l'a laissé pour la semaine vu que ce week-end on repart à Poitiers. Donc on va la récupérer pour le lundi de Pâques. Donc vous n'aurez pas trop de promenade de cracotte pour cette semaine. Donc voilà, donc déjà vous avez vu hier, j'ai fait une mini vidéo d'ailleurs de la ville de Coulon. Donc c'est une ville dans les Deux-Sèvres au bord des marais Poitevin. Et voilà, j'ai été faire un repas en famille hier. C'était plus ou moins ensoleillé mais il faisait bon. Et on a mangé dans un resto trop bon. Bref, voilà, donc c'était chouette. Le week-end s'est bien terminé. Et sinon, donc là on est lundi, le week-end est terminé. Et je vous laissais avec cette lecture en cours, donc La Quiche Fatale, le premier tome de Agatha Raisin de M.C. Beaton. C'est un roman qui traînait depuis très longtemps dans ma pile à lire, depuis plusieurs années. Je m'étais jamais lancée, un peu par peur, parce que j'ai un peu lu tout et rien sur cette série. Et comme je vous disais dans ma conclusion du vlog précédent de la semaine dernière, j'étais sur un avis plutôt positif. Donc je l'ai terminé ce matin même avant d'aller travailler. Il me restait quelques pages hier soir. J'ai pas eu la foi de le terminer, mais ce matin, je me suis réveillée 1 heure avant mon réveil. Youhou. J'ai tourné dans le ligne de mire et après, je me suis dit, bon, je vais aller terminer le bouquin. Et du coup, j'ai bien aimé. Je me sauterai pas sur le tome 2, mais voilà. Donc, je vous disais justement aussi que le personnage d'Agatha Raisin était un petit peu tête à claque. Je sais pas. Je vous avais pas lu le résumé, je vais vous le lire, mais on sent une évolution de cette personne. Donc voilà, après ça reste du cosy mystery, donc ça reste toujours un peu classique, ce schéma de campagne, une personne qui quitte la ville ou qui fuit des problèmes, etc. pour aller vivre dans la campagne où tous les habitants se connaissent plus ou moins, ou ont leurs petits secrets qui veulent pas être dévoilés, etc. Et donc là, elle va participer à un concours parce qu'Agatha aime qu'on l'aime. Si on ne l'aime pas, on va dire mais ça me plaît pas, je veux qu'on m'aime, peu importe le prix que je dois payer, je veux qu'on m'aime. Donc elle veut participer à un concours de quiche, sauf qu'elle ne sait pas cuisiner, donc elle va acheter une quiche à Londres. Et donc là c'est à côté de Londres, dans les Cotswolds. Coast, non, Cotswolds. Je ne sais où à côté de Londres et du coup elle va acheter sa quiche à Londres et elle fait semblant que c'est la sienne et en fait elle perd le concours, donc genre elle est énervée, elle dit c'est dégueulasse, je me casse, vous pouvez la foutre à la poubelle ma quiche. Sauf que la dame qui gagne le concours, son mari c'est celui qui jugeait le concours, c'était celui qui décidait qui gagnait, et comme par hasard c'est cette bonne femme qui gagne tous les ans vu que c'est son mari le juge. Et du coup, elle décide de ramener la quiche d'Agatha chez elle. Elle le fait manger à son mari et il décède. Voilà, c'est plus ou moins le résumé. Je vais vous le lire, mais ouais, c'est ça. Ouais, je vous le lis, mais bon. Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible visage dans un paisible village des Cotswolds où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Donc voilà, elle cherche à tout prix à être populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité. Elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution, mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Ouais, ouais, ok. Enfin bref, voilà, donc je vais pas en dire plus que ça parce que c'est pas un gros livre, hein, il fait 320 pages et c'est écrit plutôt en mode aéré. Et en plus, Merde, là c'est pas un bon exemple.
Mais le chapitre commence toujours page de droite et s'il n'y a rien page gauche, enfin, ça commence quand même page droite, quoi. Enfin bref, il y a beaucoup de sauts de page, voilà. J'ai réussi. Enfin bon, vous aviez compris. Donc moi j'ai passé un bon moment, hein. Si je retombe dessus en cabane à livres ou d'occasion, à la limite je l'achèterai. Mais je n'irai pas mettre 14 euros pour une histoire de 300 pages. Voilà, moi je trouve que les formats Cozy Mystery à 14-15 balles, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, personnellement. Donc voilà, ça c'est terminé, je suis contente. Et ensuite, j'ai commencé un nouveau SP, un service presse sur liseuse encore. Ça vient pas de l'agence de Julie, c'est une autrice qui m'a directement contactée. C'est aussi un Cozy Mystery, donc j'étais complètement paumée. Au début, je lisais La Quiche Fatale et ça, je lisais. Je me suis réveillée à peu près toutes les nuits ce week-end. Enfin, le week-end dernier, vers 3-4 heures. Donc, je lisais ça. Donc, j'ai lu 5 chapitres. 4 chapitres, pardon. Donc, j'étais complètement paumée vu que c'est deux Cozy Mystery. C'est le truc à ne pas faire à lire deux livres du même genre. Voilà. Donc, j'ai lu 11%. Donc, c'est ridicule. Je vous montre la couve. Donc, il s'agit de L'or du crime de Anna Orridge. Donc c'est la saga Petit crime du bout du monde. C'est écrit juste là, je sais pas si vous allez bien voir. Mais au pire, je vous mettrai la couve. Donc c'est le tome 2. J'ai préparé. Hey, je me suis préparée. C'est la première fois que ça arrive. Le premier tome, c'était celui-ci, Envers et contre tout, qu'elle m'avait contacté également sur Instagram l'année dernière. 2024. Donc du coup, elle m'avait envoyé celui-ci, j'avais bien aimé. Et le mois dernier, j'ai reçu un mail de cette autrice qui me disait que comme j'avais lu le tome 1, elle se proposait de m'envoyer la suite. Que j'ai accepté. Et j'ai pas de date précise, mais il faut que je le... Fallait que je mette une date et je me suis dit que je sortirais ma chronique mercredi. Donc voilà, si c'est fin de semaine, ce sera fin de semaine. Mais bon, je pense que ça va se lire vite. Et donc là, je vais vous lire le résumé qui est sur Livre Addict. Alors, je vais peut-être pas mettre l'ordinateur devant moi, je vais peut-être mettre comme ça. Oh, je vous mettrai la coupe, ça sera plus simple. Ce devait être une simple chasse au trésor sur les côtes bretonnes. Mais la découverte d'un corps bouleverse la donne. Bah moi, j'ai même pas encore eu ça. Kathleen, enquêtrice amatrice, se retrouve plongée dans un nouveau mystère, cette fois au cœur des ruines du château de Lochmer. L'événement affichant complet, elle doit jongler entre de nombreux suspects. Heureusement, Kathleen peut compter sur son ami journaliste Erwan et sur Marvin, son ex-policier, avec qui elle retrouve une belle complicité. Mais à la crêperie comme à la maison, la cohabitation commence à générer des tensions. Elle doit composer avec sa grand-mère agacée par les facéties, je crois que ça se dit, de son lapin Suri et étrangement cachotière. Kathleen est bien décidée à creuser pour déterrer la vérité, mais à quel prix et si certains secrets devaient rester enfouis à jamais. Voilà, donc c'est des petits cozy mystery bien sympas. J'avais bien aimé le tome 1, franchement il était sympa, il y avait des petites notes d'humour qui étaient pas... Enfin, qui m'ont fait rire, tout simplement. Et voilà, donc là, moi, je retrouve Kathleen. Et on est au tout début de la chasse au trésor. J'ai pas encore de corps. Mais voilà, on est sur les côtes bretonnes, comme c'est dans le titre. Et voilà, on est bien immergé dans le jeu. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour mes lectures. Sinon, hier, niveau série-film, j'ai rien de plus à vous dire parce que hier j'ai regardé un peu. Hier j'ai rien regardé du tout. Vendredi, je crois que j'ai regardé un peu Gilmore Girls, mais bon, voilà, je sais pas vous dire à chaque fois. Je suis toujours dans la saison 7. Et hier, on a regardé Nobody Sleep in the Woods Tonight. Donc, personne ne dormira dans les bois cette nuit. C'est un film d'horreur qui était plutôt pas mal. Que vous dire, c'est l'histoire d'un...
une classe qui va dans les bois pour faire un... Comment on appelle ça? Moi, j'ai perdu les mots. Une classe verte à l'ancienne, une classe verte. Et du coup, ils font des groupes. Donc, il y a un groupe qui va camper dans les bois avec une guide. Et il s'avère que il y a un des enfants qui disparaît, bien sûr. Nous, on voit la scène, mais eux ne savent pas. Donc, ils partent à sa recherche. Ils tombent sur une maison. Et ils découvrent un géant plein de pustules dégueulasses. Voilà, qui fait des choses. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais voilà, après ça reste des films d'horreur, c'est jamais très recherché, hein. Je sais pas si vous aimez bien ou pas, quel genre de film vous aimez. Mais et si ça vous intéresse aussi, ou que je parle des films, mais enfin, j'en parle brièvement à chaque fois, hein. Mais voilà, donc on a vu qu'il y avait un 2, donc on va sûrement regarder la suite euh, ce soir ou demain. Mais après, c'est pas non plus. C'est un film d'horreur, mais c'est pas du gore comme Saw, comme. C'est pas non plus de l'ultra gore. Bon, il n'est pas très beau que ses pustules, mais voilà, il y a rien. Enfin, on voit les meurtres, mais bon, si on est sensible, évidemment, faut pas le regarder. Mais voilà, c'est pas du Saw vraiment où là, ça part en cacahuète. Ou comme la série Slasher dont je vous ai parlé il y a plusieurs semaines. Si jamais vous avez suivi ou pas, mais j'avais regardé cette série. Il y avait 3 saisons, je crois, ou 2 saisons. Non, trois. Là, pour le coup, c'était du gore, quoi. Enfin, bref. Nous, on a bien regardé un peu de tout, mais c'est vrai que moi, j'aime bien regarder des romances ou des trucs bah, comme style des films de TF1 ou des trucs comme ça. Mais mon conjoint, évidemment, n'aime pas trop, comme beaucoup de jeunes hommes. Et j'aime bien regarder toute seule. J'avais regardé, je sais plus si je vous en avais parlé, mais j'avais regardé à contresens sur Amazon Prime, un peu. Ça me fait penser à After, les trucs comme ça, des romances. Voilà, une fille qui, avec sa mère, vient habiter chez le nouveau compagnon de sa mère. Il a un fils et du même âge. Et puis voilà, bref, le scénario un peu basique. Mais j'aime bien de temps en temps. J'ai regardé le 2 aussi. Et j'ai vu qu'il y avait un contresens à Londres. Je sais plus si je vous en ai parlé. Désolée si je me répète, mais j'avais commencé à regarder à contresens à Londres, sauf que c'était trop bizarre, c'était exactement la même histoire et peut-être pas exactement les mêmes dialogues parce que j'ai pas tout retenu au mot près, mais la même histoire avec d'autres personnages, avec les mêmes prénoms, le même début d'histoire. J'ai regardé 20 minutes, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Alors j'ai pas trop compris. Il y a peut-être une explication. J'ai pas été chercher plus loin à comprendre. J'ai coupé et ciao. J'ai regardé le 1 et le 2 à contresens, c'était bien. J'ai passé un bon moment. Il y a de l'action, il y a des courses de voitures aussi. Donc voilà, ça change un petit peu, mais l'autre, contresens à Londres, j'ai pas trop compris. Donc j'ai coupé et puis voilà. Et ben voilà, c'est tout. Peut-être que je me mettrai des petits films là, pas ce soir, mais aussi peut-être, mais peut-être des petits films de romance là. Comme il fait pas très beau cette semaine, que je n'ai pas cracotte, je vais avoir un petit peu plus de temps pour lire, me poser, prendre des goûters aussi, et puis regarder des films. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse ici. Je vous tiens au courant de la suite de mes lectures. Hey, alors on est aujourd'hui jeudi après-midi. Je vous ai pas repris depuis lundi, donc ce vlog va être plutôt très très court. Mais bon, c'est comme ça. Je suis tombée malade hier. Alors ça s'entend pas trop, mais ce matin j'avais quasiment plus de voix. Et le temps que la machine se mette en route, et au final aujourd'hui, enfin cet après-midi ça allait beaucoup mieux. Je me suis arrêtée à la pharmacie me prendre un sirop hier et des effets ralgants. Je vous raconte ça, rien à voir avec la lecture, hein, mais je reviendrai après. Le sirop, la pharmacienne m'a dit, il est dégueulasse mais efficace. Et en effet, il est dégueulasse. Donc c'est à base de plantes, donc c'est sain, mais en même temps, bah, ça sent la plante. Alors c'est vraiment bizarre. Mais du coup, désolée si je tousse. Mais du coup, j'ai pris ça depuis hier. J'en ai pris hier après-midi, hier soir, ce matin et ce midi. Et ça va beaucoup mieux, mais c'est un truc de fou. J'ai toujours... Je sens que je suis prise, mais la gorge, j'ai plus du tout mal. Alors, à voir. Je me suis tapé une nuit de dingue. Je me suis endormie à 21h hier.
Donc bref, tout ça pour dire que je suis plutôt malade, donc j'ai mis plus de temps que prévu à lire mon Cozy Mystery sur ma liseuse, donc L'Or du crime de Hannah Orridge. Donc comme je vous disais, c'est la suite entre guillemets de, de Envers et contre tout. Donc je l'ai terminé que ce matin. Enfin j'avais vraiment... il me restait hier, en fait, j'aurais vraiment pu le terminer. Mais comme je me suis endormie super tôt, j'avais vraiment plus de force. Et au travail, je faisais autre chose que d'habitude et j'ai porté énormément de cartons de chaussures. Ce qui m'a plutôt achevée car j'étais vraiment en phase dans un brouillard. Donc du coup, il me restait quoi? Il devait me rester 70 pages à lire. Et sur liseuse, donc autant vous dire que ça se lisait très 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 vite. J'ai réussi à lire que 50 pages. Et encore, entre deux endormissements. Parce que on a regardé... enfin, on a regardé. On a mis à la télé Ocean's 12. Donc c'est assez vieux. J'ai jamais trop regardé ces films-là. Donc j'ai commencé à regarder le début. Que je trouvais très 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 bien. Je me suis endormie, je me suis réveillée, il y avait une scène avec un jeune homme, enfin un homme surnommé le serpent, je sais pas si vous avez vu ce film, mais cet homme est, comment on dit? Ah, j'ai perdu le nom, très souple on va dire, très souple, putain j'ai amovible dans la tête mais c'est pas ça, c'est quoi? Il est... J'en ai parlé avec mes collègues ce midi, j'avais le mot. Enfin bref, il rentre dans un sac de sport parce que le gang de voleurs en gros quitte un hôtel, mais je sais pas pourquoi parce que je me suis endormie et je me suis réveillée au moment où il faut rentrer cet homme dans le sac de sport et qui s'enfuit de la chambre. Et en fait ils partent, je rigole, c'est pas drôle du tout, hein. Et ils partent, ils prennent un bus. Et du coup, après, ils sont à Madrid, mais le sac où il y a l'homme, il est resté à Barcelone, ou l'inverse, je sais plus. Et là, je me suis rendormie, je me suis réveillée, l'homme était là, je me suis dit merde, comment il a fait pour sortir du sac? Je ne sais pas, j'ai du karaté. Des demi-heures, par demi-heure, je dormais, mais vraiment profondément. Mon conjoint qui était à côté n'a rien suivi au film, donc il pouvait pas me raconter. Donc bref, c'était n'importe quoi. Et j'ai réussi à lire 50 pages, mais les 20 dernières pages, j'ai pas réussi, donc je les ai terminées ce matin avant d'aller au travail. Et du coup, j'ai terminé et j'ai beaucoup aimé cette histoire, ce tome 2 des Crimes du bout du monde de Hannah Orridge. Donc voilà, je vais pas plus vous en dire sur l'histoire parce que le résumé en disait assez et il est pas très, il fait pas beaucoup de pages. Enfin là, il fait 207 pages, donc il doit faire un petit peu plus en format broché. Et il est déjà sorti, il est sorti en début de semaine. Donc si jamais vous hésitez à commencer une petite saga Cozy Mystery, celle-ci est vraiment bien. On est au cœur de la Bretagne, plongé dans cet univers breton, on va dire, parce que c'est comme un autre monde quand même. Et c'était vraiment super bien. J'ai beaucoup aimé Kathleen et son personnage travaille dans une crêperie et c'est un personnage haut en couleur. Et voilà, il se passe plein de choses et j'ai envie de vous raconter l'histoire, mais non, je vous conseille en tout cas cette petite saga. Donc voilà, il n'y a que 2 tomes de sortie pour l'instant. À voir si il y a une suite, mais je pense que oui. Je veux qu'il y ait une suite en tout cas. Donc bref, voilà pour mon point lecture terminée. J'ai pas encore commencé lecture, évidemment, vu que je suis allée travailler, hein, comme tout le monde. Mais ma prochaine lecture, ça va être une lecture commune avec... Chronique d'une livrophage. Ça fait plusieurs mois qu'on doit faire cette lecture commune, mais qu'on ne l'a fait jamais. Donc il s'agit du tome 1 donc de Mathieu Le Cerf, La part du démon. J'ai uniquement le tome 1 pour l'instant. Je voulais voir pour me procurer la suite. C'est une trilogie dont j'entends que du bien. Vraiment, toujours des belles chroniques. Ça promet du suspense et un peu du gore à ce que j'ai plus ou moins lu, mais je sais pas du tout de quoi ça parle, donc je ne vais pas vous lire tout de suite la 4e. Je vous le lirai sûrement dans le vlog, dans le prochain vlog, parce que là je vais le commencer aujourd'hui, sachant que je pense que je vais m'endormir encore, c'est même sûr.
Donc voilà, je vais le commencer plus ou moins. Demain, on part en week-end, comme je vous disais, à Poitiers. Donc, oh mon thé, il doit infuser que 4 minutes. J'ai complètement zappé. Donc oui, on part en week-end. A priori, la fiesta commence dès le samedi midi. Je ne savais pas. Enfin, je ne savais pas. Je n'y ai pas pensé. Donc bref, je vais être occupée de samedi midi à dimanche midi. Après, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais je dois voir mon ancienne prof de bio au lycée. Il se trouve que c'est la... Je vais préparer mon goûter en même temps, vous m'en voulez pas. En vous racontant ma vie. Il se trouve que c'est la cousine de ma belle-mère. Donc, je me fais des petits toasts. Donc, je vais revoir ma prof de bio, que ça va me faire vraiment très, très, très bizarre de la revoir. Donc ça, c'est dimanche midi. Je vous le raconte comme ça, c'est fait. Donc samedi fiesta, samedi midi, samedi soir, dimanche midi repas avec mon ancienne prof de bio. Le dimanche soir, ça va être tranquille, je pense. Le lundi midi, je vais manger donc chez mon frère pour récupérer Cracotte. Et nous rentrons, je l'espère, pas trop tard. Donc voilà à peu près le programme. Sachant qu'on doit aussi, on reste de la bière, on doit mettre en bouteille. Je ne sais pas trop comment on va caser tout ça, mais bref. Je ne sais pas aussi si je vais caser de la lecture. En tout cas, je vais m'emmener ça et je vais m'emmener un autre livre au cas où je sois partie, arrivée plutôt à la première partie qu'on s'est fixée avec Chronique du Névrophage. J'ai perdu son prénom. Tiffen? Non, c'est pas Tiffen. Si. Oh là là, j'ai perdu tous mes mots aujourd'hui. Comment elle s'appelle? Ah, je suis désolée, j'ai oublié. C'est pas Tiffen, c'est un truc comme ça. Bon bref, en tout cas, si je suis arrivée avant elle, je vais prendre un autre truc. Je sais pas quoi encore. Et puis sûrement, je vais le prendre pour rien, mais bon, c'est pas grave. Donc bref, voilà mon petit point. J'ai rien de plus à vous dire. Je vais vous laisser. Je vais boire mon thé. Je me suis fait un thé de la dernière box. Vent du Nord. Thé noir caramel noisette. Voilà, donc je vais déguster ça. Je vais mettre un petit vlog. J'ai en retard le vlog de Estelle, petite lectrice de la semaine dernière. Donc je pense que je vais me regarder ça tranquillement. Il fait un beau soleil, ça fait plaisir. Mais j'ai vraiment la flemme d'aller me promener. Pourtant, franchement, ça me manque. Hein. Ça me manque cette petite promenade. Mais voilà, c'est repos. Et comme je suis malade, ça tombe bien. Donc voilà. Je reviens plus tard pour vous dire si au moins j'ai réussi à commencer une nouvelle lecture ou pas. Mais je reviendrai pour conclure ce vlog, je pense. Hey, alors je reviens aujourd'hui vendredi. C'était pas du tout prévu que je revienne vite fait. Donc je me contredis par rapport à ce que j'ai dit hier. Mais j'ai reçu un colis parce que j'ai commandé, je vous en avais pas parlé parce que j'avais un peu zappé. Mais j'ai commandé 2 romans sur... le site des éditions Plume de Marmotte. Alors, habituellement, je reçois des romans donc en e-book. Pardon. Et l'autre fois, il y avait un gros déstockage. Donc, celle qui gère le partenariat nous avait envoyé un message sur le groupe en nous disant que si on voulait en profiter. Donc, j'y suis allée. Et le déstockage, il n'y avait plus... Enfin, ce qui restait, ça me plaisait pas forcément. Et donc, du coup, j'ai acheté quand même 2 livres qui me tentent depuis que j'ai commencé le partenariat de l'année dernière. Là, ça va faire 2 ans que je suis partenaire. Et j'avais 2 romans qui me tentaient. Et donc, du coup, comme on a 10%, je crois, ou 25%, je sais plus. J'en ai profité. Donc, je viens de les recevoir. Donc, j'ai reçu... j'avais choisi L'île des condamnés de Béatrice Fronton-Patinotte. Donc là, on est sur un faux jeu de télé-réalité. Pardon. Donc on est sur un faux jeu de télé-réalité et j'aime beaucoup ce genre d'histoire. J'ai pas voulu en savoir plus. Mais j'aime beaucoup l'écriture aussi, la police d'écriture. Ça change des autres romans. Donc voilà pour le premier bouquin. Il fait 355 pages. Donc c'est mon premier Plume de Marmotte en format papier. Je suis contente. Donc j'ai pris des formats poches, hein, comme d'habitude. Et le deuxième, j'en ai pris que 2.
Le deuxième, c'est un roman donc la personne qui gère le partenariat est aussi autrice. Donc je vous ai déjà parlé de certains de ces romans que j'ai pu lire en avant-première en e-book. Donc il s'agit de Aloysia de Eudin. Donc je sais jamais d'ailleurs si c'est de Eudine ou de Eudin, j'ai toujours de Eudin. Mais... Et donc c'est Paradise Island. Donc là je suis sur... Pardon. Je suis sur le thème de l'île. Hein. J'ai fait un combo sur l'île. Donc voilà, c'est plus format glacé, papier glacé, c'est pas le même truc. Donc pareil, format poche. Ah, j'ai des petits trucs à l'intérieur. Et donc du coup, elle me l'a dédicacé également. Alors est-ce que c'est la même? Ah oui, c'est la même police d'écriture, c'est marrant. C'est écrit vachement petit. Et donc là, on est sur du 330 pages. Et donc elle me l'a dédicacé, comme je l'ai eu directement. Trop cool. Et donc elle m'a mis également des petites cartes. Donc ça c'est à propos de Maisie Bowen. Donc je vous ai parlé du tome 1 là, il y a peu de temps. Et donc là nous avons donc le tome 1 et le tome 2 ici. Donc le tome 2 sort au mois d'août. Donc je vais l'avoir en service de presse également. Et là il y a ces autres romans de l'autrice. Et j'ai également 2 cartes. Ah oui, ça c'est une autre saga mais de Suzy Norman. C'est un personnage d'une autre autrice. Donc Suzy Norman, pareil, je sais pas si vous me suiviez, mais j'ai lu ses romans Planétech, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est une dystopie sur le monde virtuel d'aujourd'hui. Et donc il est sorti en intégrale poche avec le tome 1 et le tome 2 ici. Et ça, ce sont ses nouvelles sorties. Donc ça par contre, ça fait partie des romans que j'ai complètement zappé en fait. Soit j'ai pas lu les messages, soit j'ai raté l'information. Sinon j'aurais vraiment aimé lire ces romans parce que j'avais beaucoup aimé Planétech. C'était des dystopies super bien. Et on a également une carte, donc ça va être un personnage de... Je crois que c'est le personnage dans Maisie Bowen. Quand il y a le château derrière. Mais j'ai pas d'informations. En tout cas, j'aime beaucoup. Très, très charmant ce jeune homme. Et j'ai également aussi un joli marque-page des éditions Plume de Marmotte. Avec tous les contacts derrière. Les genres qu'ils font. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'on voit jamais le zoom, le focus là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. Je me mets comme ça. Bref, voilà. Donc j'ai de nouveaux romans dans ma pile à lire. Donc je suis ravie. Béatrice et Aloysia. Je sais pas, il me faut beaucoup envie. Alors, il y en a un qui fait plus paradis que l'autre. Hein. L'autre avec le gadjo en plein milieu, là, qui fait bien flipper. Ça a l'air bien flippant. On va voir, j'ai hâte de les lire. Il me faisait de l'œil depuis très longtemps, surtout celui-là. C'est pas la même couve qui était sur le brochet, mais il me faisait de l'œil dès le début. Et je me suis toujours dit, je le demanderai en service presse et je ne l'ai jamais fait. Je pense que c'est parce qu'on pouvait les avoir que sur liseuse et que du coup, j'aime bien la liseuse, mais je préfère le papier. Hein, donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous faisais un petit coucou pour ouvrir ça avec vous parce que j'avais vraiment envie de regarder ces bouquins, comment ils étaient en vrai. Et niveau lecture, j'ai juste lu le prologue de La part du démon, sachant que Chronique du livrophage, donc j'ai retrouvé son prénom, c'est Mylène, c'est pas Tiffaine, mais j'étais presque. Elle est déjà à rendez-vous, elle est déjà arrivée au rendez-vous, donc je suis déjà à la bourre. Voilà, donc je vous tiens au courant. Je pense que je publierai mon vlog que lundi. Bref, voilà, à plus tard. Je prends quand même un Doliprane dans un verre VNB. Faut le faire. Bon, on est samedi et c'est juste pour vous dire, tranquillement, je suis dans une voiture. Trop classe. Il y a des LED. Pour vous dire que j'ai commencé La part du démon de Mathieu Le Cerf. J'ai pas bu en premier. Je suis arrivée, enfin j'ai lu 100 pages, donc je voulais vous faire un petit point. J'aime bien, franchement ça s'est lu super vite. Je l'ai commencé vendredi soir, donc hier soir. Et j'ai lu 90 pages directes et il me restait 2 chapitres pour arriver au point de rendez-vous avec Mylène. Donc du coup, c'est chose faite. Donc j'ai lu les 100 pages et c'est bien. Donc là on est sur... je vais vous lire le résumé. Je me suis pris 5 minutes. Enfin 5 minutes. On dirait que je suis au boulot et que j'ai la pause de 5 minutes. Mais voilà, donc ce livre-là. Alors je vous lis le résumé.
Une religieuse sauvagement assassinée et mutilée à Paris, ça n'arrive jamais. Pourtant, c'est la première affaire du lieutenant Esperanza Doloria à son arrivée au 36, rue du Bastion. Au couvent où enquête Esperanza et le capitaine Manuel de Almeida, la religieuse est décrite comme un ange. Qui voudrait tuer un ange? Mais un mystère plane autour d'elle. À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblent terrorisés. Certains prétendent même subir d'horrifiantes expériences. Disent-ils la vérité ou sont-ils manipulés? Bientôt Esperanza se retrouve seule face à un complot démoniaque que le diable lui-même renierait. Pardon, je galère à parler. Donc voilà, ça parle. Voilà, moi je suis au tout début où il découvre le meurtre, le corps de cette bonne sœur. Et c'est très très addictif, c'est les petits chapitres courts comme je les aime, on va dire. Et j'aime beaucoup ce début de lecture en tout cas. Donc voilà, plein de mystères planent autour de ce meurtre et de cette orphelinat peuplé de bonnes sœurs. Dans le monde religieux quoi, en général. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je prends juste le temps de mon Doliprane pour me remettre en forme pour ce soir. Ça va être dur. Donc je suis à un triple anniversaire. Il pleut à plein temps. Tout va bien. On est tous enfermés dans la salle depuis midi. Mais bon, c'est le jeu. C'est le printemps. Le printemps s'installe avec l'automne en même temps. Voilà, peut-être le soleil va revenir, on y croit. Donc voilà, je vous laisse ici. Je reviendrai sûrement demain ou lundi. Qu'est-ce qui est arrivé là? Ou lundi, pardon, pour conclure cette vidéo. Alors on est dimanche matin. Je parle pas trop fort parce que je ne suis pas toute seule, mais je viens juste vous faire une vidéo pour vous dire que je conclue cette vidéo, cette semaine. Je vais me poser là pour continuer cette lecture. Je vous en reparlerai la semaine prochaine pour vous donner mon avis final. Et voilà, donc je vous laisse là, je vais monter le vlog maintenant. Peut-être que je pourrais le mettre en ligne ce soir, ça vient de me tilter qu'on est dimanche et que j'ai le temps de le faire là. Donc voilà, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end de votre côté. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut.